où je vais vous présenter une configuration spécialement prévue pour le Verseau. Je ne ferai pas tous les signes pour le mois. Euh, J'en profite, voilà, pour vous présenter le signe du Verseau parce que c'est son mois d'anniversaire, donc joyeux anniversaire les Verseaux. Et je vous le présente avec le portail des 12 en utilisant essentiellement les maisons. À savoir qu'on peut faire ce genre de choses avec chaque signe. Ici, on va voir les énergies générales du Verseau pour le mois en cours, on va dire pour sa période, qui va du 21 janvier, je crois, au... eh bien, je n'en suis pas sûre, mais ça doit être 21 février. Ça doit être ça, à quelques jours près. Nous, ça c'est noté dans la petite notice hein, du portail des 12. Je le cherche, mais je ne le trouve pas. Donc, allez, si, le voilà. Donc, sur la petite notice que voici, vous avez la date à laquelle chaque signe est né. Et les Verseaux, bah, vous voyez, c'est pourtant mon signe, mais je ne le sais pas. En fait, c'est à partir du 20, semble-t-il, du 20-01 jusqu'au 19-02. Voilà. Alors, que nous disent les énergies pour ce mois? Ben, on va en profiter un petit peu pour, peut-être pour partir, pour s'évader. S'il y a l'île, ce qui veut dire qu'on va se placer des plages de plaisir. Moi, je le vois comme ça. J'espère que vous voyez bien hein, cette carte. Voilà. Histoire de mettre un peu de... Voilà, de faire en sorte que ça baigne, on va dire, avec l'eau qu'il y a autour. C'est aussi savoir mettre de l'eau dans son vin. Si on était... Et on va dire que c'est plutôt une période de chance. Alors, en même temps, et quand je vois la cruche à côté de du Verseau, la chance, elle est à... Il faut s'en servir. Il ne faut pas la laisser au fond du pot. Il ne faudrait pas non plus que le vase se casse. Donc, en fait, il y a effectivement une chance pour le mois, une chance d'évasion, une chance de se la couler douce aussi, peut-être. Hein. Mais faut-il encore savoir l'utiliser? On continue. On va... Je regarde si, oui, si la vidéo tourne. On va dire que la maison est protégée. Et ce qu'on cherche avant tout à faire, c'est protéger son intérieur. Et puis faire grandir son ego, mais pas de manière extravagante. C'est plutôt croire en soi, croire en sa forte personnalité, croire en son potentiel divin. Et, et c'est ce qui fera, c'est ce qui en fait nourrira hein, la chance qu'on a là et la bonne étoile qui est au-dessus de nous. C'est à nous de se sentir protégés, c'est à nous de laisser croître, j'allais dire, ce cœur divin au sein même de notre personnalité, de notre moi profond. Hein. C'est le moi profond qui prend toute sa place en tant
déité. On s'ouvre ici à sa propre divinité. C'est même une invitation à revenir le plus souvent, se connecter à elle. Hein, il y a un retour, faut savoir y revenir. Le rappel peut-être à être au cœur de ce soi divin et, et de laisser et de le faire battre, de le rythmer avec ses rappels. D'accord? Le R de, de, de rythme, de cœur qui bat. Hein. Euh, voilà, il faut savoir y revenir. Il faut savoir se rappeler qu'il est bon de nourrir cette part divine en nous. Dans le relationnel, il peut y avoir aussi des retours. Il y a la possibilité aussi qu'on nous rembourse, parce que je vois l'argent, il va y avoir une somme qui peut nous être remboursée, des personnes qui reviennent pour nous rembourser. Oui, des personnes qu'on connaît depuis assez longtemps qui vont faire leur réapparition, c'est possible. En tous les cas, pour vous souhaiter un joyeux anniversaire déjà les Verseaux. Il y a aussi peut-être aussi un rappel à aux relations, à tous ceux qu'on a connus et avec lesquels on a, on a eu ou des conflits d'argent ou des biens à partager. Euh, Ça me paraît plutôt joli. Ça me paraît pas du tout conflictuel. Il y a juste un retour, un retour des choses, j'allais dire. Un juste retour des choses. Et c'est dans le but de communiquer, hein, puisqu'on a la maison numéro 3 qui nous parle de communication, de déplacement peut-être aussi, et qu'on peut partir, je sais rien, moi, un petit week-end entre amis, ou avec la famille, avec la fratrie, en tous les cas avec les gens qui nous ressemblent, avec lesquels on se sent bien, avec lesquels on a peut-être étudié certaines choses. Euh, il y a aussi l'idée peut-être d'étudier par rapport à un, un projet dans lequel on a envie d'investir, hein, des biens, on a envie de rassembler nos biens. Alors pourquoi pas réunir, hein, peut-être aussi le R de réunir des biens pour un, pour un but commun, pour un voyage, puisqu'il y a aussi voyage, attention, je ne parle pas forcément de voyage à l'étranger, mais un déplacement, quelque chose qui nous rappelle aussi les sorties, où je vous dis un petit week-end en famille ou avec avec nos amis. Euh, bon, on va dire aussi qu'il y a d'autres d'autres choses, hein, sous le lit à sortir peut-être, ou des moutons qui sont restés sous le tapis, on va dire, parce que toute communication, eh bien, ne se fait pas aussi facilement. Apparemment, il y a peut-être des soucis dans la famille, hein, dans la fratrie, où les rapports de communication dorment et ne se font pas aussi aisément que prévu. Il y a peut-être l'idée également euh, alors, bon, ça c'est une idée que je donne, mais peut-être changer la position du lit. Euh,
Je dis bien peut-être, hein, je ne suis pas... il y a des choses à déplacer, des meubles à déplacer. Et pourquoi à la maison? Peut-être, alors c'est peut-être dans un ordre plus feng shui, où il est préférable de mettre certains meubles plus dans un sens que de l'autre, euh, en rapport avec le relationnel, les biens, l'argent, le relationnel avec la famille, peut-être la fratrie. Parce que certaines relations voilà, dorment, enfin, il n'y a pas grande vie là-dessus, dans cette fratrie-là. Je vois aussi que pendant cette période d'hiver, qui est une période un peu froide, on a peut-être plus envie de se retrouver dans son lit à étudier certaines choses, à prendre un bon bouquin et puis à étudier peut-être l'arbre généalogique. Je vois ça avec la fratrie. Mm. À étudier une manière de communiquer, de mieux communiquer, par exemple sur les réseaux ou pour sa propre entreprise. Et puis, ouais, alors, vous voyez, dans le foyer, ça revient. On voit euh, des mouvements, alors je dis bien des mouvements au niveau du lit, parce que on voit un déplacement des meubles dans la maison. Alors, peut-être que c'est un déménagement, du coup, hein, puisque on voit le foyer et le déplacement, et comme si le lit allait changer de place. Comme s'il y avait des moutons enlevés sous le lit, hein. Il y a des vieux dossiers à dépoussiérer, hein. C'est comme si on faisait un petit peu le ménage chez soi pendant cette période. Je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais ça peut relater une histoire de déménagement, de euh, déplacer des objets, et en même temps euh, les racines. Tout ce qui est en rapport avec les racines et l'hérédité, bah c'est voilà, ça dort. Il y a pas de, de grands mouvements, j'allais dire, de rencontres au sein de la famille même. On va plus vers nos connaissances et vers les gens avec lesquels on parle des mêmes sujets plutôt que vers sa famille propre. Néanmoins, voilà, on reste en contact. Et sans doute que les connexions à, à- à nos racines, à nos ancêtres, se font, par un autre biais que par le physique, hein. On est en contact, alors par le biais des réseaux sociaux, avec les enfants, mais aussi avec notre créativité. Il semblerait que au sein du foyer, on arrive à se connecter aux réseaux sociaux et c'est ainsi qu'on arrive à avoir le contact à une certaine créativité et aux enfants. Ça nous donne envie de nous-mêmes faire des choses. J'espère que vous voyez parce que du coup,
on va dire que la créativité en ce mois du Verseau hein, est plutôt en, en ascension. On a un côté, notre côté enfant qui a envie de vivre, notre enfant intérieur. Hein. D'ailleurs, regardez, si jamais on regarde ce qui se passe à l'intérieur de soi, la personnalité est grandissante parce qu'on a foi, on a cette, on sent cette, ce sacré en nous qui nous pousse à revenir le plus souvent vers soi pour justement créer des relations, créer un lien avec ce qu'on a envie d'étudier, ce qu'on a envie d'aller chercher avec les recherches, avec ce qu'on a envie d'aller chercher dans les livres. Un lien aussi, et le rappel à soi, savoir se reposer, ça c'est indispensable. Et donc, vous ferez attention parce que justement, j'ai mis une carte en dessous pour que ça puisse parler ici, là, mais aussi en dessous, avec le mot qui se trouve en dessous de la carte. Ici, par exemple, nous avons relationnel, donc le rappel au relationnel, le R, le retour vers les relations. On a aussi l'argent, donc un rappel d'argent, peut-être un remboursement, c'est pour ça que je vois l'argent ici. Et puis ici, je vois les biens que nous avons les bonnes choses aussi hein, que nous avons à partager avec certaines de nos connaissances. Euh, En dessous, oh c'est joli, c'est joli. La santé va plutôt bien, vu qu'on se connecte de plus en plus à notre être supérieur, eh bien les choses vont bien et c'est ce qui fait que ce soit dans notre quotidien, dans notre travail et même au niveau de la santé, c'est, on est sur la bonne vague. Hein, on est sur la vague de l'abondance et de ce qui avance. Euh, le relationnel aussi augmente, hein, le A de augmente. L'argent rentre parce que c'est aussi en rapport avec l'argent et ça c'est le signe de l'abondance. Et les biens qui affluent. Donc on est vraiment sur un joli mois les Verseaux là. Enfin sur une belle période. Il y a possibilité aussi de contrat, d'une entente avec le conjoint, d'un accord. Enfin, on va on est sur la même vague, on est sur la même longueur d'onde, on est dans la même barque. Hein, on y va, on a un projet, pourquoi pas. Et puis il y a aussi l'idée d'être bien entouré, parce que il y a plein de choses positives là qui arrivent avec bah, d'abord cette assurance en soi et ce qui attire des choses, c'est un peu la loi de l'attraction qui attire les bonnes choses et mais aussi, mais aussi un peu de tristesse peut-être. Alors il peut s'agir justement peut-être des relations qui dorment et que c'est vrai que si on commence à réfléchir à ces relations dans nos familles euh, qui, euh, qui n'ont pas de bonnes, oui, de bons contacts, eh bien s'il arrivait quoi que ce soit, on en serait très peiné, ça c'est clair. Il y a l'idée que les choses vont bien, mais au fond de nous, il y a un point de tristesse euh, qui fait que on n'est pas encore totalement sorti des soucis de,
de communication avec certains membres de notre famille ou de notre entourage. Peut-être qu'il y a aussi en vue un déplacement sur l'eau. Peut-être qu'on manque de... Ah, d'accord. Bon, alors là, c'est... Alors, il y a bien l'abondance dans un contrat avec notre conjoint, notre colocataire, notre époux, j'en sais rien, enfin en tous les cas notre ami, oui, le conjoint. Et, mais il y a un truc qui cloche. Et ce truc qui cloche, bah, en fait, c'est peut-être qu'on est plus aujourd'hui des frères, on va dire des âmes sœurs peut-être, que, euh, que nous avons des rapports sexuels. Et je dis âme sœur parce que ici vous avez le mot héritage et vous avez la sexualité. La sexualité, elle, où elle est en peine. Et, et là, c'est pourquoi on a des larmes. Et ça, on le saura après. Euh, Soit, en tous les cas, il faut prendre en considération qu'il y a une transformation et qu'il faudrait peut-être purifier des choses, la transformation par la purification du rapport et voir réellement quels sont nos rapports, se rendre compte qu'en fait le contrat marital eh bien, arrive un peu au bout du bout et on se rend compte qu'on est plus des amis, qu'on est plus frères, qu'on est plus des, des âmes sœurs que aujourd'hui, en tous les cas, que de véritables époux ou conjoints. Il y a un truc qui peine là, en tous les cas. Mais c'est drôle, on a envie de fermer les yeux dessus. Voilà. On préfère ne pas ouvrir les yeux sur ce qui est et peut-être espérer que les choses se transforment d'elles-mêmes. En même temps, là vraiment, j'ai l'impression qu'il y a de la peine, hein, parce que quand on ferme les yeux, euh, bon ben les larmes sortent et c'est réellement au sein du foyer, on on ferme les yeux pour justement faire euh, que ces bonnes vibrations ici demeurent à l'intérieur de soi au moins. On ne peut pas nier le fait que on a, on a du mal dans notre rapport amoureux et au niveau sexuel. En revanche, il y a peut-être des choses à dire, mais qui peuvent effectivement faire de la peine à partir du moment où on aborde le sujet. Donc on ferme les yeux sur certaines choses pour éviter de faire trop de vagues justement et on veut éviter trop d'émotions. Ici, eh bien, on regarde vers un nouvel horizon. Il y a peut-être des enfants qui vont partir de la maison, ou en tous les cas qui ont envie de créer leur vie. Hein. Il semblerait que là, on tourne le dos, donc il y a l'idée de regarder ailleurs. Euh,
de se faire plaisir et d'abandonner quelque chose. Alors il y a aussi peut-être notre âme d'enfant qui nous appelle et pour sortir de cette tristesse, eh bien nous regardons ce qui va nous amuser. On va avoir envie de nourrir cette âme d'enfant tout simplement en regardant ce qui nous fait plaisir, en allant vers ce qui nous fait plaisir et en essayant de créer notre univers pour se sentir bien. On a envie d'aller vers plus de spiritualité. En fait, le fait de fermer les yeux ici et d'aller voir vers un autre horizon, c'est peut-être justement se connecter à sa propre spiritualité, à ses voyages intérieurs et à d'autres connaissances. Hein, il y a l'idée de voyage au départ. Peut-être qu'on a envie de préparer un voyage qu'on a étudié et qui, euh, voilà, qui fait qu'on peut partir avec notre âme sœur vers un voyage lointain. Moi, en tous les cas, ça me parle bien. Mais ça peut aussi représenter le fait qu'une fois que les enfants sont partis, on a envie de se tourner vers une voie spirituelle euh, parce qu'on n'a plus notre place euh, auprès de nos enfants. On est toujours là pour eux, mais il faut aussi que l'on pense à nous. Parfois, on se retrouve un peu seul une fois que les enfants sont partis et on est plus attiré vers les choses spirituelles. Voilà. Alors, c'est peut-être une idée. Et je crois que spontanément, eh bien, dans notre quotidien, on va installer ça au milieu de notre travail et pour notre santé. Hein. Il y a ce moment bam, qui est spontané, mais aussi ponctuel, et qui va faire que on va se donner la possibilité de spirituellement s'élever. Il y a la flèche ici pour notre propre structure, pour notre profondeur, pour l'être supérieur qui est là au fond de nous et qui demande qu'à briller. Et en nourrissant ça, ça va nous donner plein d'ambitions, que ce soit du côté de la carrière. Mais si on a fini notre carrière et si on se retrouve justement sans enfants, retraités, eh bien ça nous donnera aussi la possibilité de nous élever et, euh, et d'aller et de faire et d'aller vers comment dire, euh, vers une réussite sociale. C'est-à-dire qu'on aura envie de rencontrer les gens. Et c'est pour ça que la spiritualité que l'on va nourrir, ce quotidien où on va venir se ressourcer au sein euh, de nous-mêmes, eh bien ça va nous porter aussi bien dans notre boulot, dans notre carrière, mais aussi dans ça va nourrir le lien social qui va se développer. Là, on le voit. Là, c'est vraiment le relationnel, l'argent, la carrière, tout ça, il y a une belle abondance hein, avec la chance en haut. C'est ce que je dis, faut juste pas briser la cruche ni percer le bas de laine, j'allais dire, qui peut nous aider peut-être à faire d'autres projets.
c'est fou, c'est quand même que le côté couple qui s'enferme, qui nous enferme, euh, et qui peut-être restreint euh, le côté social. Faut bien se dire aussi que c'est nous qui nous mettons nos propres barrières, hein. C'est-à-dire que on va se couper de l'entourage parce que bah, on est bien avec notre frère jumeau, entre guillemets, je veux dire, notre âme sœur. Euh, mais en même temps, il y a cette tristesse. Mais si on se rappelle que c'est nous qui nous enfermons là-dedans, peut-être qu'il est temps de mettre de l'huile dans les gonds pour ouvrir ces portes de fer, ces portes d'acier qui ne sont que nos barrières mentales. Euh, je pense que les projets que l'on peut faire, que ce soit dans un but amical avec notre conjoint, ben, on se dit que c'est pas possible. On se ferme sur l'idée qu'il pourrait nous être d'un appui considérable sur certains projets. Alors que peut-être, si la communication revenait et si on décidait de part et d'autre de, de voir les choses en face, d'ouvrir les yeux et de se dire, bon, on peut peut-être s'entraider en tant qu'âme sœur, en tant qu'amis aujourd'hui, puisqu'on a fait du chemin ensemble, et nous épanouir chacun de notre côté tout en s'aidant mutuellement. Je pense qu'il y aurait de belles opportunités à s'épanouir, que ce soit dans les projets. Le tout, c'est de s'enlever de la tête que les contrats sont impossibles et caroublés parce que d'après nos connaissances, eh ben, ça s'est pas fait, ça s'est jamais fait. C'est le genre de truc qui s'est jamais fait. Alors que je pense que, au contraire, aujourd'hui, on change de mentalité et si on est capable de faire ça et de s'accommoder et de s'accorder que, eh ben, finalement, oui, on a passé du temps ensemble, oui, on était bien ensemble, et oui, on pourrait encore s'aider et être heureux du bonheur de l'autre. Là, on fera un grand pas. Et je pense que c'est ce qui est demandé ici. Hein, là, on nous dit, bah, vas-y, passe le cap. Il y a des étapes à passer, c'est sûr. C'est sûr que la sexualité, au bout d'un moment, dans un couple, eh ben, elle meurt. Enfin, ou en tous les cas, c'est plus du tout pareil. Et, euh, et on hérite d'une transformation qui demande des efforts sur nous-mêmes. Des épreuves à passer, puisque le E, là, c'est aussi les efforts, les épreuves. Euh, Peut-être que c'est aussi entamer euh, et aller vers, j'allais dire l'isolement, mais oui, parce que on a besoin de se retrouver là. Hein, c'est quand même la carte, la première qui est sortie et qui dit ah bah, va retrouver ta divinité intérieure pour te ressourcer. Il y a l'idée de se ressourcer aussi ici. Et par moments, eh bien, on a besoin, pendant ces épreuves, de s'isoler et peut-être d'entamer une voie spirituelle et de regarder vers ce nouvel horizon. Alors, secrètement, on nous dit, on veut, et là, c'est ce sur quoi il faut ouvrir les yeux, c'est que c'est sûr
que nous sommes dépendants de ce que l'autre nous amenait. Et peut-être que c'est cette peur qui nous empêche, hein, c'est cette peur, cette prison-là, qui va nous empêcher de collaborer avec l'autre. Peut-être par peur de le blesser. En lui disant, bah ouais, mais finalement j'ai peur de pas y arriver matériellement. Et du coup, on va garder ça secret, alors que finalement, on serait peut-être bien seul. Et le seul truc qui nous en empêche, c'est que on a peur, c'est que la peur de l'épreuve, euh, de la dépendance par rapport à l'appui financier, à la, voilà, puis la peur de se retrouver seul, on est un peu partagé. Moi, c'est ce à quoi ça me fait penser. Entre l'idée d'être dépendant d'une configuration, j'allais dire, familiale ou conjugale, mais en même temps, d'être dans les secrets de cette dépendance parce qu'on n'ose pas l'avouer à l'autre, et dans l'envie de s'isoler. Et donc, euh, on va dire que l'alternative à trouver, c'est peut-être de se payer des petits voyages d'isolement de temps en temps, histoire de, voilà, de se ressourcer ailleurs avec des amis. Mais bon, voilà, il n'y a rien de... Je suis toute... Alors, tiens, nous y voilà. La sexualité, ici, elle ressort. Le côté charnel ressort. Il y a aussi l'idée de l'assise. Euh, personnellement, on a quand même des envies, hein, c'est toujours là. Ou alors c'est la montée de la Kundalini qui fait qu'on va pouvoir en se tournant vers le côté spirituel, se passer de, du côté charnel et du sexe, mais en même temps, bah, il y a l'idée qu'on a fait qu'on a fait du voyage, voilà, qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut et que peut-être c'est autrement qu'il faut vivre la matière, le côté charnel. Ça, j'en sais rien, je ne peux pas vous dire ce que ça donne. Ou alors, de manière ponctuelle, il peut y avoir voilà, des rapports. Là, on est sur le mois, alors il va y avoir une révélation, hein. Il y a quand même des coups. On est fait de chair, donc on peut avoir des secousses, des grosses émotions dans notre corps, des troubles qui font que, eh bien, on peut être, oui, électrocuté par, euh, à la vue d'un contact, de certaines relations qu'on a eues dans le passé. Et on n'est pas à l'abri des émotions et des tremblements de terre dans notre corps, hein, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il faut laisser pénétrer cette possibilité. De toute façon, il va y avoir quelque chose qui va arriver là. Oh, j'ai dit qu'il y avait un retour dans le relationnel de gens qui revenaient, donc ou des gens qui remboursaient, mais ça va venir à vous, ça vient. Et, euh, et ça peut donner l'idée, hein, d'être ensemble, ça peut donner l'envie d'être ensemble, de s'associer, parce que là, on a envie d'être d'être proche. Et ça, c'est ça qui me fait dire ça, parce qu'il y a il y a une révélation. Peut-être qu'il serait temps de mettre de l'eau et d'éteindre le feu, parce que je ne sais pas où ça peut nous emmener, hein, ça peut nous emmener vers une ambition un peu particulière.
Et, et là, on nous demande, attention, équilibre bien les choses par rapport au projet que tu as, par rapport aux amis hein, qui reviennent, parce que là encore, on a l'idée d'amis et de relationnel ici. Donc, voilà, par rapport à l'ambition, équilibre, soit... peut-être que là, ça te dit... euh, mets les barrières où elles sont utiles d'être mises pour toi. Protège-toi, quelque part, ça veut dire. Hein, protège-toi, là. Là encore, c'est dit dès le départ. Protège-toi de ce qui peut venir. Parce qu'il y a une telle abondance et un tel afflux que là, on te dit, ben, attention, tu peux être secoué. Hein. Attention, tu vas être secoué. Ça peut être dit aussi de cette manière-là. Alors, il y a deux portes. Ce sont des opportunités. Ces opportunités, eh bien, elles peuvent amener à la fois des secrets, euh, le besoin de s'isoler, mais aussi des épreuves. Et alors c'est marrant, j'aurais presque envie d'en rajouter une, parce que derrière cette porte, on ne sait pas ce qu'il y a. On sait qu'on doit équilibrer, euh, qu'on a des opportunités, qu'il vaut mieux rester optimiste quant à notre part divine qui, elle, sait ce qu'il y a à gérer. Et si ça arrive de manière spontanée, ponctuelle, laisser vivre le moment euh, et le laisser passer. Mais pas s'y attarder, pas s'y attacher. Parce que justement, ça peut secouer. Et si jamais on ne sait pas rééquilibrer tout ça, on va s'enfermer dans les secrets, dans la tristesse, dans l'épreuve. Hein. Toute cette partie-là montre qu'il y a des choses qui dorment, qui ne sont peut-être pas dites, qui ont pourtant besoin d'être communiquées, mais qui provoquent des larmes et de la tristesse. Et on ferme les yeux, tant pis, on dit rien et on laisse faire. N'empêche qu'au fond de soi, bah, ça perturbe les ambitions, et même au niveau du travail, ça perturbe, hein, ça secoue, il y a des secousses là. Donc, bien savoir s'entourer, l'appui, en être sûr. Et le seul appui qu'on a, c'est en, en sachant s'équilibrer et savoir se ressourcer chez soi, quoi. Là, derrière la porte, il y a quelque chose qui nous attend, mais on ne sait pas ce que c'est. Hein. On va faire une chose aussi. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous le rapprocher encore. Non, je ne peux pas faire mieux. Et là, je mets juste une carte sur... Bon, ben voilà, là, ce sont les vagues émotionnelles, le côté spirituel qui t'a à considérer et à mettre en première place, parce que c'est c'est sur ce support, sur ces émotions-là, que l'on verra sur quoi la porte pourra s'ouvrir. Voilà. Restez optimiste quant à votre manière de vous rapprocher de vous-même et de vous ressourcer.